Et voilà. Bonsoir à tous. Ce soir, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée que de revenir sur le sens un peu du Nouvel An. On l'a vu l'année dernière. On a vu qu'est-ce que c'était que le Nouvel An biblique. Et je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée, étant donné les circonstances, puisque nous sommes à quelques jours du Nouvel An, du 1er janvier, de voir quel sens donner au Nouvel An. Parce que quand on discute avec des chrétiens, on a souvent des réflexions, des questions à se poser. Qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, souhaiter des vœux qui ne sont pas forcément des plus sincères. Enfin bref, c'est compliqué. Bon, déjà, si c'est pas sincère, c'est pas la peine. On peut trouver une autre formulation. Donc voilà, mais nous allons un petit peu regarder bibliquement ce qu'il en est. Et ce soir, on va passer pas mal de temps à regarder des choses qui sont extra-bibliques. Vous allez comprendre pourquoi. Et on va revenir justement à la parole à la fin pour comprendre quel sens donner au Nouvel An. Oups. Alors, la tradition rabbinique compte 4 jours capitaux de l'année, les Hakei Arshana. C'est-à-dire, ce sont 4 jours qui sont des jours de Nouvel An en fait, mais très particuliers. Donc il y a 4 journées spéciales, on va dire. Alors, pour ceux qui connaissent particulièrement, on va effleurer le sujet tout à l'heure, mais certains jours comportent 2 jours. Et on va voir pourquoi. On va voir pourquoi, en fait, il y a une particularité sur certains jours, et en particulier le Rosh Hashanah, c'est-à-dire le jour du Nouvel An, à proprement parler. Nous avons comme jour spécial, nous avons le 1er Nissan. Le 1er Nissan a généralement lieu entre le mois d'avril, le mois de mars et le mois d'avril. Le 1er Nissan sert de point de départ du décompte des années de règne des rois israélites. 1er Nissan. 1er Nissan qui a été instauré à la sortie d'Égypte, où Dieu dit ceci sera pour vous le premier des mois, etc. C'est le mois de Nissan. Ensuite, nous avons le 1er Elul, correspond à une période entre la mi-août et la mi-septembre, ou la mi-octobre lors des années embolismiques. Alors qu'est-ce que c'est qu'une année embolismique? Ajout d'un mois lunaire aux 12 mois de l'année hébraïque ordinaire afin de l'accorder avec l'année solaire dont dépendent les saisons. C'est-à-dire que le calendrier biblique est lunaire, mais si on s'appuie sur les lunes, on perd plusieurs jours par an en fait. Et donc petit à petit, on se retrouverait avec des décalages qui seraient énormes. Et donc pour éviter ce décalage, régulièrement, on rajoute un mois de plus, qui est un 13e mois lunaire qu'on rajoute, qui permet de recaler. C'est-à-dire que petit à petit, Pâques va se décaler quelques jours, et au bout d'un certain temps, on va le recaler, on va lui faire 30 jours plus tôt, et hop, et on recale. Le calendrier musulman est un calendrier lunaire aussi, mais qui n'a pas de recalage. C'est pour ça que la période du Ramadan, en fait, fluctue tout au long de l'année, parce qu'il n'y a pas de recalage. Donc, en fait, ça décale, ça décale, ça décale, et puis... La décision d'emboliser l'année était prise, d'emboliser, c'est-à-dire de rajouter un 13e mois, était prise au temps de la Mishnah, c'est-à-dire de la destruction du temple jusqu'au 3e, avant même la destruction du temple, mais on caractérise tout particulièrement le temps de la Mishnah à partir de la destruction du temple jusqu'au 3e siècle à peu près. Pourquoi on caractérise ça? C'est rapide, mais c'est parce que c'est la période où les Juifs, étant donné qu'il n'y avait plus de temple, avaient très très peur que le judaïsme disparaisse. Et donc il a fallu écrire, mettre sur papier des traités complets pour essayer que la mémoire se conserve. Donc voilà, donc les sages du Sanhédrin, en vertu de divers facteurs. Donc il y avait, je ne vais pas entrer dans le détail, il y avait c'était assez compliqué, plein de paramètres qui permettaient de savoir s'il fallait emboliser l'année ou pas. Depuis l'adoption du cycle métonique, commun multiple approximatif des périodes orbitales de la Terre et de la Lune, un peu compliqué, mais par Hillel 2, l'embolisation est réalisée 7 fois sur un cycle de 19 ans, en fonction d'une règle préétablie. Vous voyez que c'est compliqué, pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques, c'est-à-dire faire 7 fois sur 19 ans, on n'a que des nombres premiers, donc c'est très compliqué. Ainsi, la date de Pessah, de Pâques, qui doit impérativement avoir lieu au printemps, avance tous les ans de 10 jours,
Puis il recule de 30 jours les années embolismiques. Et comme ça, on garde. Alors, il y a tout un décompte, hein, c'est pas régulier pour retrouver au bout de 19 ans qu'on soit bien calé. Donc, ça, c'est pour le premier Elul, pour montrer que voilà, entre mi-août et mi-septembre, pour les années non embolismiques. Ensuite, on a le premier Tishri, qui est le jour de Rosh Hashanah, entre septembre et octobre. Rosh Hashanah, c'est la tête, c'est le jour de l'an. C'est le jour de l'an, écrit en majuscule. Voilà, la nouvelle année est à Rosh Hashanah. Dénommé jour du souvenir, j'ai mis entre crochets de la sonnerie dans la Bible, puisqu'en fait c'est le chauffard. On va en parler un peu tout à l'heure. Le chauffard qui est particulièrement sonné pendant ce jour, enfin ces 2 jours. C'est un jour qui dure 2 jours. Sert de point de départ du décompte des années de règne des rois non israélites. Donc on avait le premier Nissan qui sert de décompte des années de rois israélites et le premier Tishri qui sert de point de départ du décompte des années de règne des rois non israélites. Alors, petite explication, ça veut dire que si un roi arrivait au règne 3 jours avant le premier Tishri, eh bien le 2 Tishri était déjà dans sa 2e année. Vous voyez, voilà. Ça veut dire que, alors ça c'est très important, par contre les rois d'Israël, on compte les années à partir du premier Nissan. Dans certains cas, quand il est parlé des textes bibliques des règnes de tel roi et de tel roi, on nous dit oh mais c'est pas possible puisqu'ils n'ont pas régné. Enfin, il y a eu un décalage. En fait, le décalage vient de là, c'est que les règnes des rois israélites sont tous basés sur le premier Nissan et les autres sur le premier Tishri. Donc, si jamais il y en a un qui a cessé de régner quelques semaines avant l'autre, quelques mois avant l'autre, eh bien on peut avoir un recouvrement en fait par rapport aux années de règne des rois. Donc c'est ce qui explique certains décalages dans certaines chronologies qui sont données puisque les repères de début de règne ne sont pas les mêmes et on compte des années à partir du moment où elle est commencée, elle est comptée. Sert de point de départ des années sabbatiques et jubilaires, donc les années chômées tous les 7 ans et jubilaires tous les 49-50 ans pour l'année sabbatique. Le Yom Kippour, le jour du pardon, qu'on appelle Yom Kippourim, le jour des propitiations pour être précis, commence 10 jours après, donc c'est le 10 Tishri qu'il y a le Yom Kippour, le jour du pardon, donc 10 jours après Rosh Hashanah. Ensuite, nous avons le 1er ou le 15 Shevat, a lieu selon les années entre mi-janvier et la mi-février. Devient sous l'impulsion des kabbalistes de Safed et du sionisme une fête du renouveau de la terre d'Israël. C'est-à-dire que c'est assez récent. Les kabbalistes, c'est plutôt assez ancien, mais ça fait à 1200-1300 ans. Et le sionisme, c'est assez récent, que c'est une date qui est devenue une sorte de nouvel an, symbole de réintégration de la terre d'Israël. Devient aussi pour les laïcs une journée juive de l'écologie. Donc là, un petit peu un mélange de plein de choses. Là. Alors, le premier Nissan. Nissan, le premier mois de l'année ecclésiastique, à partir de laquelle se comptent les fêtes, et le 7e mois de l'année civile, le 8e mois lors des années embolismiques. On rentre pas dans les détails parce que vous pouvez déjà voir que le calendrier biblique est un peu compliqué. Enfin, en fait, il est compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude. Parce qu'une fois qu'on est habitué à ce système, c'est pas compliqué. Le premier Elul, enfin le mois d'Elul, c'est le dernier mois de l'année civile et le 6e mois de l'année ecclésiastique. Tishri, le premier mois de l'année civile et le 7e mois de l'année ecclésiastique. Donc en fait, il y a un décalage de 6 mois, on a bien compris. Le nom Tishri est d'origine akkadienne, était plantureusement utilisé depuis la captivité à Babylone, apparaissant dans le Talmud et le Targum d'Onkelos. Alors, le Targum d'Onkelos, c'est une traduction en araméen des textes bibliques en hébreu. Certains annoncent que la Bible a d'abord été écrite en araméen, puis traduite en hébreu, enfin, c'est l'inverse. Et je ne rentre pas dans le détail, c'est pas la peine de légiférer sur le sujet. Donc il y a des écarts assez conséquents par rapport au Targum d'Onkelos. Intéressant certes, mais des écarts quand même qui ne sont pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est en hébreu, point. Donc, le nom Tishri, c'est intéressant ça, est un nom qui n'est pas biblique. Il n'existe pas dans la Bible. Dans la Bible, Tishri est appelé Etanim, le 7e mois. On va y revenir un peu plus tard. Et en fait, le mois de Sheva, le 5e mois de l'année civile, le 11e mois de l'année ecclésiastique,
Le nom de ce mois était donné pendant la captivité babylonienne et il vient d'un mot akkadien qui désigne un coup, en référence aux fortes pluies de cette saison. Voilà, les coups, les abados. Le nouvel an de l'arbre a lieu, alors on appelle ça le nouvel an de l'arbre. Donc, je vous dis, il y a 4 nouvel an. Voilà. Donc le nouvel an de l'arbre, selon l'école de Shammai, est au 15e jour de ce mois, selon l'école de Hillel, le grand-père de Gamaliel. Donc il y a deux grandes écoles qui sont Shammai et Hillel l'Ancien, puisqu'il a eu un fils qu'il a appelé Hillel, ça ne simplifie pas les choses, mais il y a donc Hillel l'Ancien. Et les deux, il y en a un qui disait que c'était le premier et l'autre qui disait que c'était le 15. Sachant que Hillel est un grand, ainsi que Shammai d'ailleurs, mais surtout Hillel est un grand rabbin de l'histoire juive. Et c'était donc le grand-père de Gamaliel, le maître de Saul de Tarse, qui est devenu Paul. Alors maintenant, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, donc le nouvel an, c'est-à-dire Rosh, c'est la tête, Hashanah de l'année, donc la tête de l'année, le nouvel an. Il n'y a qu'une seule mention de cette expression dans la Bible. Elle se trouve dans Ézéchiel, chapitre 40, verset 1. Il n'y en a qu'une. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, etc., etc., etc. Au commencement de l'année, Rosh Hashanah. Donc il n'y a qu'une seule expression sur le nouvel an. Il est là. La 25e année de notre captivité. Le peuple était à Babylone, en exil, en captivité, avec impossibilité pour la plupart de revenir au pays. Le nouvel an babylonien se fêtait entre fin mars et début avril. Observance de Rosh Hashanah dans le judaïsme rabbinique. C'est-à-dire que le Rosh Hashanah s'observe, n'a pas de structure à proprement parler biblique, parce que la seule mention est dans Ésaïe chapitre 40, verset 1, et il correspond au nouvel an babylonien. Et depuis lors, il est fêté par l'école rabbinique comme étant le nouvel an. Rosh Hashanah est précédé par une période pénitentielle initiée dès le mois d'Elul, le mois précédent. C'est-à-dire qu'il faut faire pénitence dans la tradition rabbinique juive, de l'observation juive. Il faut faire pénitence, c'est-à-dire qu'il faut se préparer à Rosh Hashanah. La journée précédant Rosh Hashanah est tout entière consacrée à l'étude de la Torah et au repentir, en particulier pour les fautes commises envers autrui. C'est-à-dire que Rosh Hashanah, c'est le moment où on fait le point, on fait un bilan, et il faut se préparer, on fait le bilan, on fait la liste là, de tout ce qui n'a pas été dans l'année, et puis la veille, on se repent, on demande vraiment pardon, surtout pour le mal qu'on a fait à autrui. La journée précédente Rosh Hashanah est tout entière, j'ai fait un copier-coller malheureux, c'est deux fois le même, et pendant Rosh Hashanah, plusieurs textes bibliques sont lus. C'est-à-dire que pendant cette journée, enfin ces jours, parce qu'il y en a deux, mais on va voir pourquoi, pendant ces 2 jours de Rosh Hashanah, eh bien, il y a énormément de textes bibliques qui sont lus et qui sont liés évidemment à la repentance, l'humiliation, etc. Pendant Rosh Hashanah, le chauffard est sonné plusieurs fois. Donc il y a tout un rituel en fait sur le chauffard qui est sonné pour rappeler le jugement de Dieu. Donc la crainte de la fin des temps, la crainte de se retrouver face à Dieu pour le jugement. Et donc il faut absolument se repentir avant, alors chez nous on aurait dit les 12 coups de minuit, mais avant le dernier son du chauffard. Toujours utilisé pour donner au nouvel an un rappel pour amener à la réflexion, à la repentance. C'est-à-dire que quand on écoute des commentaires ou des études, même des études bibliques, même chrétiennes, sur le Nouvel An, très souvent on nous parle du chauffard, on nous parle de la sonnerie, de la fin des temps difficiles, de la repentance nécessaire, qu'il faut faire un point, un bilan, s'humilier, bref, très joyeux. En ajoutant parfois le jugement de Dieu à venir pour rajouter une petite couche en fait sur la crainte, la peur et la nécessité impérieuse, impérative de se repentir et de demander pardon. De demander pardon. Ça, c'est dans le judaïsme rabbinique. Ce n'est pas dans la Bible.
il n'y a pas de support biblique dans l'organisation et le déroulement de Rosh Hashanah. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de dire, c'est une tradition rabbinique qui ne s'appuie sur aucun texte biblique. Or, très souvent, on a même des études bibliques complètes, même de chrétiens, qui prennent tout le détail du déroulement de Rosh Hashanah et qui commencent à faire des explications par rapport à un sens spirituel. Ça n'a rien à voir. Il y a des choses intéressantes, bon, ça ne veut pas dire que c'est dénué d'intérêt, mais ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. C'est comme si aujourd'hui, quelqu'un, pour faire une étude biblique, prenait toute une liturgie catholique romaine d'un certain jour ou d'un certain sujet et faisait toute une étude, qui ne serait pas biblique pour le coup, mais pour faire un enseignement spirituel sur le sujet. Ça ne veut pas dire que c'est dénué d'intérêt, mais ça n'est pas biblique. Voilà. Je souligne parce que c'est vraiment important. L'organisation et le déroulement de Rosh Hashanah est décrit dans un traité du Talmud qu'on appelle le traité Rosh Hashanah. Le traité est clair. C'est-à-dire il y a tout un texte dans le Talmud qui dit tout ce qu'il faut faire et pas faire. Voilà. Mais ce n'est pas dans la Bible. Il est composé de 4 chapitres répartis sur 35 pages. C'est-à-dire que ça en fait un traité moyen. Pour ceux qui connaissent un peu les traités du Talmud, c'est à peu près la moyenne du nombre de pages de chaque traité qui traite un sujet. 30, 35 pages, 40 pages. Voilà. Alors maintenant, on va regarder un tout petit peu, on va survoler le traité de Rosh Hashanah, mais c'est juste pour montrer, pour arriver au sens profond de ce nouvel an. Nous avons dit qu'il y avait 4 chapitres sur 35 pages. Donc 4 chapitres, alors je ne vais pas le détailler, hein. On a les 2 premiers chapitres et la moitié du 3e chapitre qui traitent de la manière de fixer la date de Rosh Hashanah. C'est-à-dire que on a 2 chapitres et demi qui ne traitent que de savoir quand commence le Rosh Hashanah. C'est-à-dire, il faut vraiment, c'est très important. Et on a un chapitre et demi, la fin du 3e chapitre et le 4e chapitre qui traitent des prières, du shofar et de la repentance. Et le shofar, il intervient assez peu. C'est-à-dire que la sonnerie intervient assez peu. Je trouvais ça assez... J'ai voulu le souligner parce que dans les études bibliques que nous avons régulièrement, que nous pouvons entendre, on nous parle quasiment que du shofar et de la repentance et de l'humiliation. Alors que même dans le Talmud, je répète, c'est pas biblique, mais même dans le Talmud, ce n'est pas le plus important. Le plus important est de savoir quand ça commence. Rosh Hashanah est la seule fête qui se repère par le début du mois lunaire. C'est pour ça que c'est important. C'est la seule fête qui a un repère, je dirais, astronomique clair. Le début du mois lunaire, pleine lune, la nouvelle lune. Pas la pleine, la nouvelle lune. Et tout le calendrier s'appuie sur cette date pour établir les temps forts voulus par Dieu. C'est-à-dire que toutes les fêtes de l'année vont se baser à partir du premier mois, 15e jour, 2e mois, 6e mois, 10e jour, du premier mois, etc. Tout va se baser là-dessus. Donc, si jamais, dans la tradition juive, je décale ce jour d'un jour, de quelques jours, voire pire, d'un mois lunaire, c'est la catastrophe puisqu'on ne respecte plus rien. C'est pour ça que c'est si important de trouver quel est le jour où ça commence. Le but de Rosh Hashanah n'est pas d'amener à la repentance et à la réflexion personnelle. Je ne vais pas faire l'étude de tout le Talmud, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je trouve, ce soir, mais dans le traité de Rosh Hashanah, on voit que l'essentiel n'est pas d'amener à la repentance et de faire peur et c'est le jugement, etc. Ça fait partie, mais ça reste très, très petit par rapport au reste. Le but de Rosh Hashanah est de donner un repère sur le déroulement des temps et des moments. Le but de Rosh Hashanah, c'est de donner un point de repère. Et à partir de ce point de repère, tout va être fixé. L'autre repère calendaire fondamental est la Pâque, qui doit avoir lieu à la pleine lune du printemps. C'est-à-dire qu'on a un autre repère, mais qui n'est pas un repère mensuel, de datation de calendaire, mais qui est sur une fête particulière, qui est la Pâque. La Pâque, elle intervient aussi à la pleine lune du printemps. Comment se fixer la date de Rosh Hashanah avant la destruction du temple? Petite parenthèse, pour comprendre certaines choses, et même certains textes bibliques deviennent un peu plus clairs, vous allez le voir. Le début du mois était fixé par un jugement. Il y avait un jugement, un verdict qui était donné. On disait, c'est maintenant. Le président du Sanhédrin, au nom du conseil, bien sûr, pas tout seul, mais
attendait des témoins qui avaient vu la nouvelle lune. Donc, il y avait des gens qui guettaient, et dès qu'ils voyaient la nouvelle lune, dans la période où ça devait arriver, se précipitaient pour aller voir le Sanhédrin à Jérusalem, pour dire « j'ai vu la nouvelle lune », et donc ça y est, c'est le début. Il prononçait alors son verdict de Rosh Hashanah. Donc il disait « nous avons plusieurs témoins qui ont vu la nouvelle lune, c'est parti, c'est Rosh Hashanah, c'est maintenant ». Il arrivait que les témoins arrivent le lendemain à Jérusalem, c'est-à-dire que c'était sur le territoire, donc s'ils le voyaient et que pour des raisons diverses et variées, ils arrivaient en retard, c'était un problème, puisque ça veut dire qu'ils avaient vu la nouvelle lune, mais la veille. Donc il fallait proclamer avec un jour de retard le Rosh Hashanah. Donc tout commençait en retard. Aussi était-il décrété que le Rosh Hashanah durait 2 jours, il manque le 2, non, durait 2 jours. Comme ça, si jamais le témoin avait du retard, ça permettait, on sauvait quand même la mise, on était encore Rosh Hashanah le 2e jour. Cette détermination était si importante que les témoins de la nouvelle lune étaient dispensés du Shabbat. Si ça tombait un jour de Shabbat, parce que normalement le jour de Shabbat, il y a une certaine distance maximale à parcourir, donc c'est-à-dire que les témoins de la nouvelle lune étaient dispensés de la distance minimale du Shabbat. Ils pouvaient courir autant qu'ils voulaient, tant que c'était pour annoncer la nouvelle. Donc c'est pour montrer que c'était important. C'était pour montrer que c'était important, ça voulait dire que la tradition amenait à modifier la même tradition. C'est pas biblique non plus. Enfin, les distances de Shabbat sont bibliques dans une certaine mesure. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Mais comment être absolument sûr que tous les Juifs célèbrent les fêtes exactement le même jour? Ok, à Jérusalem. Mais comme il y avait une population juive extrêmement importante à Babylone, comment être sûr qu'ils allaient tous commencer le même jour? Donc quoi, hein, c'était vraiment important. Une fois le jour de la nouvelle lune déterminé, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien en fait, on allumait des feux distants de plusieurs kilomètres pour transmettre à tous les juifs de leur Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait à partir de Jérusalem, sur les points culminants, il y avait des feux qui étaient allumés. Et dès qu'on voyait le feu, on allumait le feu et ainsi de suite. Et on communiquait comme ça, en fait, de feu en feu, de mont en mont, jusqu'à Babylone, pour dire, ça y est, c'est Rosh Hashanah. Pour dire que c'était important. Hein. Il y a toute une organisation. Mais, parce qu'il y avait un mais, les Sadducéens ne comptaient pas de la même manière que les pharisiens. C'est-à-dire que c'était le début d'un long combat entre les deux. Les Sadducéens considéraient que seule la parole écrite importait, c'est-à-dire que pour eux, tout ce qui était tradition rabbinique n'avait aucune valeur. D'ailleurs, c'est pour ça que certains disent que le christianisme est une branche des Sadducéens. Enfin, un certain christianisme, c'est en particulier le protestantisme, plus que le catholicisme. Et le catholicisme s'apparierait beaucoup plus au pharisianisme. Et les pharisiens, eux, considéraient que l'interprétation de la parole écrite importait plus. En fait, c'était l'interprétation, la tradition orale, la compréhension qu'on avait des choses, l'interpolation, c'était ça qui était fondamental. Un exemple. J'ai pris l'exemple dans Marc chapitre 12, versets 18 à 34, où Jésus est confronté d'un côté à des Sadducéens, de l'autre côté à des pharisiens. Et on va voir que si on n'a pas cette arrière-pensée fondamentale entre les Sadducéens et les pharisiens, eh bien, on ne peut pas mesurer la précision de la réponse de Jésus. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. C'est la loi du Lévirat. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième, et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, l'unique Seigneur. Et
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser des questions. Donc là, on a une sorte de joute verbale entre trois personnes, enfin trois groupes, on va dire. Un groupe, c'est les Sadducéens, un groupe, c'est Jésus tout seul, et l'autre, c'est le scribe. Qu'est-ce qu'on voit? Les Sadducéens attaquent la tradition des pharisiens. Parce que cette loi du Lévirat, qui est dans le Deutéronome, les pharisiens avaient élargi considérablement la loi. Pourquoi? Parce que dans le Deutéronome, nous lisons Deutéronome chapitre 25, verset 5. Nous lisons, lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt se remariera, ne pourra point en dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Lorsque des frères demeureront ensemble, il manque un bout. Les pharisiens en avaient fait une loi traditionnelle, c'est-à-dire que tout homme qui décédait sans enfant, sa femme devait être prise par le frère. Alors que le texte biblique dit si les frères vivent ensemble. Ce qui restreint considérablement la loi. Or, les pharisiens l'avaient élargi complètement et ça devenait une règle absolue dans tous les cas. Avec des conflits, je ne vous raconte pas, quand le frère était déjà marié, il y avait des grands conflits là de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Enfin, c'était une catastrophe. Alors que le texte biblique est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus restrictif dans l'application de cette règle. Qu'est-ce que répond Jésus? Jésus répond, vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Jésus reprend les Sadducéens sur leur terrain. Les Sadducéens, c'est hors tradition. Les Sadducéens attaquent la tradition. Jésus leur dit, mais il reste sur les Écritures. Vous ne comprenez pas les Écritures. Il ne parle pas sur la tradition. Il reste sur les Écritures. Le scribe, lui, le scribe, c'est un pharisien. Semble surenchérir, mais il reste sur la loi. Un scribe, donc un pharisien, qui surenchérit, mais il reste sur la loi. On le voit bien puisque il reste sur Dieu est unique, il n'en fait pas plus. Il reste juste sur la description littérale de la loi. Ce qu'aurait apprécié un Sadducéen. Et là, Jésus va lui répondre, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, parce qu'il a répondu avec intelligence. En tant que pharisien, il s'est détaché de tout ce qui est tradition, et il est revenu à la parole. Donc Jésus le voit, et lui, tu n'es pas loin. Donc il y a toute cette joute permanente, et à chaque fois vous voyez les textes avec Sadducéens, pharisiens, des fois on ne comprend pas pourquoi il y a ce détail, en fait, ça nous semble sans intérêt, mais en fait c'est parce qu'on comprend que l'état d'esprit des Sadducéens et des pharisiens n'est pas du tout le même. Cependant, je souligne quand même que Jean a bien dit, Jean-Baptiste, race de vipères, il l'a dit, et ce texte est clair, aux Sadducéens et aux pharisiens. Parce que les Sadducéens étaient extrêmement légalistes, jugeants. Ils étaient tous des personnes de la haute bourgeoisie de l'époque, et donc ils jugeaient les autres en disant si vous n'êtes pas riche, c'est que vous n'avez pas appliqué les textes de la loi. Bref, c'était très jugeant et cassant. Donc évidemment, de ce côté-là, ok, ils pouvaient s'enorgueillir de rester sur la parole seule, mais la lettre sans l'esprit tue. Donc ça, c'est pour montrer ce jeu permanent en fait qu'on avait. Alors qu'est-ce qui s'est passé à l'époque avant la destruction du temple par rapport au Rosh Hashanah? Eh bien, dans Lévitique 23:15, il est dit depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Alors là, on a un conflit, puisque les pharisiens, pour les pharisiens, dans la tradition, le Shabbat est à considérer comme un jour de fête. Et pas comme le Shabbat. On interprète. C'est écrit le Shabbat, mais il faut comprendre jour de fête. Ça veut dire que si on a le Rosh Hashanah, ou si on a la fête, la Pâque, si on a Pessah, qui n'est pas un jour de Shabbat, on compte 50 jours à partir de ce jour-là. Alors que les Sadducéens vont dire, eux, attention, c'est écrit Shabbat, donc c'est Shabbat. Donc ça veut dire que si Pessah tombe un vendredi, Shabbat samedi, les pharisiens vont compter 50 jours à partir de vendredi, les Sadducéens vont compter 50 jours à partir de samedi. Résultat, la Pentecôte
et pas le même jour. Et tout se décale. Et tout se décale derrière. Aussi, pour obliger, entre guillemets, puisqu'ils étaient convaincus qu'ils étaient dans la vérité, les Sadducéens, au même titre que les pharisiens étaient convaincus d'être dans la vérité, pour obliger les pharisiens à adopter la bonne date, les Sadducéens allumaient des faux feux à Rosh Hashanah. Ils décalaient Rosh Hashanah pour être sûrs que les pharisiens qui suivraient les faux feux fêteraient les bonnes fêtes à leur date à eux, en décalant. Puisque tout partait de Rosh Hashanah pour compter. Vous voyez, c'est pernicieux, c'est mauvais. Et le Sanhédrin a abandonné donc les feux et a envoyé des témoins de Jérusalem à Babylone, des témoins qui partaient en courant, une certaine distance quand même entre les deux. Donc il y avait des relais, hein. Mais voilà. Parce que les feux, les Sadducéens faisaient des faux feux pour donner des fausses dates, enfin celles qu'ils pensaient eux qui étaient la bonne. Bref, c'était un peu la pagaille. Mais régulièrement, les témoins arrivaient le jour d'après à Babylone. Aussi, pour être sûr de ne pas rater la date, parce que c'est vraiment fondamental, il fut décidé que le Rosh Hashanah durerait 2 jours. Tout ça pour montrer que, on va y arriver, hein, il faut le dater. Depuis, les calculs astronomiques sont précis, et pour autant, la tradition a gardé 2 jours de Rosh Hashanah. La tradition prime sur beaucoup de choses. Rosh Hashanah avait pour premier but fondamental de fixer le temps. C'est-à-dire qu'en réalité, Rosh Hashanah n'était pas là pour faire peur ou avertir ou amener à une repentance. Le Rosh Hashanah était là pour marquer, comme le gong, comme la cloche de l'église, mais ce serait sur l'année, quoi, dans un village. Je marque le temps pour qu'on puisse se repérer. C'est le repère. Le Rosh Hashanah, c'est un repère, avant tout. Or, petit détail, être contraint par le temps est le propre de l'esclave. C'est-à-dire que l'esclave, c'est celui qui est contraint par le temps. C'est celui qui doit faire ceci de telle heure à telle heure. En fait, la liberté, c'est l'inverse d'être contraint par le temps. Être libre, être totalement libre, on pourrait rajouter, c'est n'avoir aucune contrainte de temps. Et on le voit bien dans Exode chapitre 12, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Vous êtes libre, vous fixez vous-même votre temps. C'est-à-dire que le temps, c'est Dieu qui le fixe. Avant, ils étaient contraints par des temps égyptiens. D'ailleurs, on va retrouver un peu de traces après. Avant, c'était la rythmique égyptienne qui s'était imposée, même dans la liturgie qui pouvait y rester, qui pouvait y avoir à l'époque, qui pouvait rester du temps d'Abraham. Eh bien, tout ça, c'était contraint par un calendrier égyptien, qui lui-même était soumis au Nil, qui était un dieu égyptien. Tout était en fonction des dieux égyptiens. La première chose qui est faite à la sortie d'Égypte est de reprendre l'autorité sur le temps, sur le marquage du temps. C'est ça, la première marque que Dieu va donner. Mais c'est Dieu qui fixe le temps cette fois-ci, c'est pas l'homme. C'est Dieu qui a dit, ça c'est votre premier jour de l'année, ça y est, ça c'est le début de l'année, c'est là. C'est Dieu qui l'a instauré. Je remarque que Rosh Hashanah c'est le premier Tishri. Je remarque que le Rosh Hashanah donc c'est le premier Tishri. Rosh Hashanah qui est instauré par un verdict, un jugement du Sanhédrin, donc des hommes, et qui n'a aucun fondement biblique, et que le mois que Dieu a établi comme le premier mois de l'année, c'est le premier Nissan. Donc il y a un problème. Il y a un problème. C'est-à-dire que dans cette, c'est plus que symbolique, hein, mais dans cette manière d'agir, on se rend compte que les hommes ont repris l'autorité de la fixation du temps. À la sortie d'Égypte, Dieu dit, moi je fixe que là c'est votre premier jour de l'année, premier Nissan. Et l'homme va dire, non, finalement c'est le premier Tishri, 6 mois plus tard. Pourquoi? Pourquoi l'homme a-t-il voulu prendre autorité sur le calendrier de Dieu? Donc nous avons vu qu'il existe donc 2 débuts d'année, le premier Nissan et le premier Tishri.
Sachant qu'il y a 2 autres dates pour un nouvel an, je l'ai mis entre guillemets, mais elles concernent le monde agricole, donc c'est le nouvel an des arbres, enfin, tout ce qui concerne le monde agricole avec les animaux, les plantes, ça n'a pas de rapport avec l'homme. Donc j'en parle pas. Alors c'est le 1er Elul et le 15 Sheva, bon, n'importe. Le 1er Nissan est posé à l'équinoxe de printemps. Le 1er Tishri est posé à l'équinoxe d'automne. Les deux sont à l'équinoxe. Sauf qu'il y en a un, c'est au printemps, l'équinoxe de printemps, et l'autre, c'est l'équinoxe d'automne. À l'équinoxe de printemps, le 1er Nissan, les jours vont s'allonger et les nuits diminuer. Alors qu'au 1er Tishri, les nuits vont s'allonger et les jours diminuer. C'est l'inverse. On sent déjà l'orientation. Je lis pour le 1er Nissan, Exode 12, 3 à 6. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. C'est le 14e jour que l'agneau va être immolé, tué, pour la libération, pour la Pâque, la première Pâque. Voilà. Donc le 14 du mois, c'est la Pâque. Le 14 du mois de Nissan, c'est Pessah, c'est la Pâque. Nous lisons dans Lévitique chapitre 16, verset 29. C'est ici pour vous une loi perpétuelle, au 7e mois, le 10e jour du mois. Le 7e mois, c'est Tishri dans le calendrier de Dieu. Vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel, ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes, c'est une loi perpétuelle. Le 10 du mois, c'est le jour de la repentance. Donc le mois de Tishri est marqué par l'humiliation et la repentance, les pleurs. Donc ça, je vais le remettre ici. Continuer. En fait, le 1er Nissan, si on regarde bien, c'est un mois de grâce. C'est le mois de la joie. Le mois de Tishri, c'est le mois de l'humiliation et des regrets. Le mois de Nissan, c'est le mois de l'espérance. L'espérance de la libération, l'espérance de la liberté. Ça y est, nous allons devenir libres. Si je prends Tishri, je reprends mon Lévitique chapitre 16 des versets 7 à 10, la suite de ce qu'on a lu tout à l'heure. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Je ne vais pas rentrer dans le détail de pourquoi et ce qui se passe, mais je voulais juste montrer que on a Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Donc ça, c'est vraiment l'humiliation, les regrets, demande de pardon, etc. Donc le mois de Tishri. Et l'autre, il est lâché dans le désert. En fait, l'autre, bouc, est envoyé vers un avenir inconnu, plein de dangers et dont l'issue est mortelle. C'est-à-dire que l'autre bouc, on le lâche dans le désert. On sait qu'il va mourir, c'est perdu, il n'y a pas de repère, il est perdu. Le message, le Tishri, moi, pour un avenir inconnu et très sombre. C'est-à-dire qu'en fait, on demande pardon pour le passé et devant nous, c'est pas terrible non plus. Donc c'est un mois qui n'est pas empreint de la joie et d'une espérance toute gaie. Nous avons vu que le mois de Nissan, le 1er Nissan, sert de point de départ du décompte des années de règne des rois israélites. Par contre, le 1er Tishri sert de point de départ du décompte des années de règne des rois non israélites, des rois païens. Le nouvel an, vision du nouvel an pour celui qui est en et avec Dieu, c'est-à-dire que la vision du nouvel an, c'est le 1er Nissan. Ça, c'est une vision de celui qui est avec Dieu. C'est-à-dire que le nouvel an, c'est un mois de grâce, ça ouvre la grâce, ça ouvre vers l'espérance, ça ouvre vers la joie de savoir que Dieu est souverain et qu'il gère tout. Alors que le nouvel an du mois de Tishri, a priori Rosh Hashanah,
c'est la vision du nouvel an pour celui qui est sans Dieu. Et c'est pas terrible. C'est que de la crainte, de la peur, de tout ce que j'ai fait, où je risque d'être jugé, et de tout ce qui va m'arriver, parce que je ne sais pas où je vais. Nous avons vu qu'il existait deux débuts d'année, le premier Nissan et le premier Tishri. Nous avons vu que le premier Nissan représente la vision du nouvel an pour celui qui est en et avec Dieu, qui marche avec Dieu, qui a accepté la grâce, la Pâque, accomplie une fois pour toutes en Jésus-Christ. Et le premier Tishri, c'est la représentation de la vision du nouvel an pour celui qui est sans Dieu. Alors ce qui est intéressant à relever, c'est que le nom de Nissan n'est pas un nom biblique. Le nom biblique, c'est Aviv. C'est-à-dire que la Bible annonce que ce mois-là ne s'appelle pas Nissan, mais il s'annonce Aviv. Or, on l'appelle Nissan. Aviv, ça veut dire épi. Les épis d'orge, de blé, épis. Aviv, mois de la formation des premiers épis. On voit ça dans Exode, chapitre 13, verset 3. Qu'est-ce que ça veut dire Aviv? Aviv, dans sa construction, ça veut dire le Père qui appelle. C'est l'appel du Père. Aviv ne concerne que ceux qui sont enfants de Dieu. Puisque c'est l'appel du Père. Et l'appel du Père, le Père appelle ses enfants. Un père, on l'appelle pas père s'il appelle des enfants qui ne sont pas les siens. Tishri n'est pas un nom biblique non plus. On l'a vu tout à l'heure. Le nom biblique pour le mois de Tishri, c'est Etanim, qui veut dire pluie constante. Pluie constante. Alors Nissan, c'est à Babylone que le nom de Nissan a été donné au mois d'Aviv. Et Nissan, ça s'écrit ainsi. Alors regardons, Nissan, ça veut dire la jeunesse. Ce qui éblouit influence la vue par son éclat. Ça rappelle un peu dans le jardin d'Éden, ça. C'est-à-dire qu'on a substitué l'appel du Père par ce qui frappe les yeux, par son éclat, qui manifeste de l'impulsivité de la fureur. C'est-à-dire qu'on met en avant ce qui flash, et non pas l'appel du Père. Même pour les enfants de Dieu, il y a un risque de se laisser influencer par le monde. C'est-à-dire que Nissan, on est quand même dans la bonne vision hein, de ce que peut représenter le Nouvel An, c'est-à-dire la grâce que Dieu nous a donnée jusqu'à présent et la grâce qu'il nous fait pour l'avenir. Avec des choses qui sont fortes, avec des promesses, avec des choses qui sont vraies, puisqu'il est la vérité. Donc même pour l'enfant de Dieu, il y a un risque de se laisser influencer par le monde et de transformer le Aviv en Nissan, de se laisser impressionner par ce qui a de l'éclat, ce qui va être doré. Regardons comment est construit Etanim, qui veut dire pluie constante. Les deux premières lettres désignent un signe ou ce qui sert de signe. Les trois dernières lettres, action de repos physique matériel, formation matérielle nouvelle. Donc en fait, ce mot, c'est ce qui va nous permettre, ça symbolise en fait, ça désigne plutôt, ce qui va nous permettre, ce qui va nous servir de signe de repos matériel. Oui, mais dans la construction, c'est le signe. C'est le signe de quelque chose de matériel. Matthieu 5, 45, nous lisons « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. L'injuste ne se rend pas compte que ce qu'il a, c'est une grâce. » Certains vont dire « J'ai travaillé, je suis bon, je suis grand, je suis fort, je suis beau, je suis ce que vous voulez. » Mais la Bible est claire, ce que chacun a est un don de Dieu. C'est tout. C'est tout. Tishri, c'est un nom babylonien lui aussi, correspondant à la saison des pluies et à la fin des récoltes. La fin des récoltes, c'est quand? Eh bien, c'est quand on est, ça y est, on est en sécurité, on a rempli nos greniers. Tout va bien. Alors que le nouvel an, dans la vision
de l'enfant de Dieu, c'est les fruits qui commencent. Donc, soit on s'arrête en se disant j'ai obtenu tout ça, avec une vision de l'avenir pessimiste en disant oh, c'est le désert devant, mais j'ai des récoltes. Soit on a une vision du nouvel an tel que Dieu le souhaite, où on voit ce que Dieu a donné, mais on voit que Dieu va amener les fruits. C'est-à-dire que ça va être la récolte cette année. C'est-à-dire que l'année qui vient, ça va être une année où on va récolter les fruits. Les fruits de quoi? Les fruits de notre travail en Dieu, en particulier la prière et l'étude de la parole. Donc on va y trouver des fruits pour nos vies, pour nos bien-aimés, mais donc c'est la joie, puisqu'on sait qu'on va vers les fruits. Donc on a deux visions complètement différentes. C'est pour ça que le titre, quel sens donner au nouvel an? Quel sens on va lui donner à notre nouvel an? Quel sens on lui donne? Un sens mondain, je dirais, un sens entre guillemets malheureusement classique, où on fait un bilan de ce qui était passé et on dit bon, j'ai quand même obtenu ça, j'ai un peu sécurisé mes placements financiers, j'ai obtenu des trucs, l'avenir est incertain, il y a des grèves, il y a les gilets jaunes, il y a plein de choses. Ouh là là, l'avenir est sombre, mais je vais garder ce que j'ai. Voilà, et on se cramponne là-dessus. On a une vision très terre à terre. Ou alors on a une vision, comme je l'ai dit tout à l'heure, au travers des promesses que Dieu nous donne. Revenons sur Ézéchiel 41, cette seule mention de Rosh Hashanah. Nous voyons que c'est la mention de Rosh Hashanah. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La 25e année de notre captivité. Nous voyons que le décompte se fait selon les années de Babylone. Pourquoi? Alors, je n'ai pas fait tout le calcul sur l'écran, mais l'exil est daté de la chute de Jérusalem le 4 Tishri de l'an -586. C'est-à-dire qu'en fait, ces Tishri, les 25 années de notre captivité, c'est tout des Tishri à Tishri, c'est-à-dire des dates babyloniennes. Le peuple porte une vision pessimiste des temps à venir. Ils sont en captivité. Alors certes, est-ce qu'on aimerait bien retourner à Jérusalem, etc. Il y a une aspiration, mais leur vision est pessimiste. Et ils sont basés sur une vision du Nouvel An, Tishri, Babylone. Proverbe 29, 18, nous lisons « Quand il n'y a pas de révélation ou pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Alors, certaines traductions donnent « le peuple périt », mais ce n'est pas tout à fait juste, puisque sans frein, c'est para, conjugué au radical nifal, c'est le seul d'ailleurs dans ce cas-là dans la parole, qui veut dire s'égarer, se disperser. C'est-à-dire quand il n'y a pas de vision biblique, le peuple s'égare et se disperse. Il se disperse. Il ne forme plus un corps uni, il se disperse. Il ne faut pas dire il se disloque. Et quand nous lisons Ézéchiel, à partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 48, eh bien nous voyons que Dieu redonne la vision de sa souveraineté sur les événements. C'est-à-dire que Dieu va donner une vision à Ézéchiel qu'il va transmettre au peuple en disant le Dieu souverain de toutes choses, de tous ces dieux. C'est Dieu l'unique. Et l'homme croit. Nebuchadnezzar croyait être l'homme le plus puissant du monde. Peut-être il était l'homme le plus puissant du monde. Mais c'est Dieu qui l'avait établi là pour faire son plan à lui. Et quand Dieu a dit stop, c'est stop. Et donc Dieu va redonner cette vision au peuple, qui va retrouver cette nouvelle vision d'un nouveau départ, qui va permettre au peuple de rebondir, de faire un volte-face, un demi-tour à 180 degrés, qui va ressembler à ce qu'on appelle à une conversion, un retour à Dieu, avec un renouvellement de cette vision pour repartir sur quelque chose. Dieu a béni, et maintenant nous allons récolter les fruits de tout ce que Dieu a préparé d'avance. Ça, c'est la vision de Dieu pour le Nouvel An. Et très souvent, quand on a des commentaires sur le Nouvel An, c'est plutôt pessimiste. Là, on a une vision extrêmement joyeuse puisque nous allons avoir les fruits. Certes, il va y avoir des difficultés. Ça, Dieu ne l'exclut pas. Mais puisque c'est lui qui gère tout et qu'il prend soin de nous et qu'il nous a promis d'avoir des fruits, nous aurons des fruits. Donc, c'est-à-dire que dans cette vision, le Nouvel An, c'est cette année qui vient, et on n'est pas obligé d'attendre que ce soit le 31 décembre et le 1er janvier. Tout le temps qui vient devant moi,
est un temps où Dieu a préparé d'avance. Il a fait pleuvoir sur le juste et sur l'injuste. C'est-à-dire que le juste récoltera aussi les fruits. Il y a cette anecdote que certains connaissent de cette parole à deux agriculteurs et on leur dit la semaine prochaine il va pleuvoir. Il y en a un qui prend cette parole et qui va préparer son champ, qui va travailler dur, il va travailler, il va creuser, il va semer, il va préparer le champ. Et puis l'autre dit on verra bien quand même, je ne suis pas vraiment sûr, donc on verra bien. Je vais garder mes grains pour moi, on verra plus tard, au cas où. Quand la pluie vient, en effet, une semaine plus tard, lequel des deux va avoir des fruits? Celui qui a préparé. Donc quand la pluie vient, au mois de Tishri, c'est pas le moment de se dire oh là là, oh là là, oh là là. Ça se prépare dès le mois de Nissan. C'est-à-dire dès dans cette vision que Dieu nous donne. Et nous avons une autre vision qui nous est présentée par Néhémie, chapitre 2, verset 1, qui était lui aussi en exil, et qui dit, regardez comment il commence sa phrase, au mois de Nissan, le repère n'est pas du tout le même. Dans Ézéchiel, le peuple était pessimiste, écrasé. Et tout le repère était Tishri. Néhémie, il est aussi en exil. Il dit au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Il est au mois de Nissan. Petit détail, on se dit pourquoi il y a le mois de Nissan ici qui est donné là. Parce que le mois de Nissan, c'est la véritable vision du nouvel an selon Dieu. C'est lui qui l'a établi. C'est pas les hommes, c'est pas le conseil du Sanhédrin, c'est pas les témoins qui auraient vu la nouvelle lune, etc. C'est Dieu qui a établi son temps à lui. Il est maître du temps et des moments. Le sens du nouvel an dépend de notre vision du temps que nous vivons. Quand vous écoutez certains chrétiens, ils ne cessent de vous dire c'est la fin des temps, c'est terrible, la grande tribulation, c'est souffrant. On n'entend que ça. Mais ils oublient complètement toutes les promesses qui vont avec cette fin des temps que nous vivons. À savoir, un soutien exceptionnel de Dieu, une action spécifique et particulière du Saint-Esprit. Nous verrons des choses grandes et merveilleuses. Ça, c'est la vision de Dieu. Ça, c'est la vision de Dieu. Alors, quelle vision est-ce qu'on veut avoir? On peut être des chrétiens timorés, apeurés, je dirais pollués par la vision du monde, par les informations qui nous viennent quotidiennement de choses de plus en plus terribles, où nous voulons avoir la vision que Dieu nous donne dans sa parole, qui est la vérité, à savoir qu'il est souverain maître de toutes choses, du moindre détail jusqu'aux mouvements géopolitiques internationaux, c'est lui qui gère tout, et rien ne lui échappe. Quelle vision voulons-nous avoir? Soit la considération de la souveraineté de Dieu qui amène une foi sereine, qui exprimera la joie de savoir que Dieu est le seul à être aux commandes des événements présents et futurs. Ça, c'est une vision Nissan, la vision de Dieu, la sortie d'Égypte. Nous sommes libres. Dieu nous a donné la liberté. C'est pas pour être asservi par quoi que ce soit, comme dirait l'apôtre Paul. Ou alors, nous avons cette vision pessimiste du monde et la recherche du confort matériel et de l'assurance d'un futur sûr qui amène le stress et l'angoisse de jours difficiles, faisant fissurer la cuirasse de la foi. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on cherche? Donc tout va dépendre de notre positionnement et de notre vision des choses. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.